Et c'est un projet qui semble bien parti pour aboutir parce que l'enquête publique est terminée et le commissaire enquêteur a dit oui. Il a donné son feu vert à la plus grande surprise des opposants dont vous faites partie, Philippe Musarella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, on vous présente en deux mots, vous êtes le président de l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre, donc à Marseille. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet ? Alors ce projet, comme vous avez dit, est expérimental. Donc c'est une très grande centrale photovoltaïque qui va être installée sur un bassin. Et ce bassin est un bassin un peu particulier puisqu'il est destiné à donner de l'eau potable à 300 000 Marseillais en direct et indirectement à l'ensemble de la ville de Marseille s'il y a des problèmes d'eau. C'est une réserve également de 3 millions de mètres cubes d'eau. Et donc ce qui nous inquiète, c'est que cette expérimentation vient s'installer finalement sur de l'eau potable et que jusqu'à maintenant, il n'y a pas, à mon avis, assez de recul au point de vue risque sanitaire. Alors le risque sanitaire viendrait du fait qu'il y a beaucoup de matériaux plastiques et métaux qui vont être mis sur cette surface d'eau. Des flotteurs sur lesquels vont reposer ces panneaux solaires. Tout à fait. Il y a 12 hectares de flotteurs qui seront en matière plastique et on ne sait pas du tout comment, avec le temps, ces matériaux vont se dégrader et vont relarguer finalement des particules dont on ignore avec le temps finalement leur devenir dans cette eau et in fine dans l'eau que nous consommons en tant que Marseillais. Vous dites que l'eau sera polluée, risque d'être polluée par ces flotteurs, mais l'eau est quand même traitée avant d'être envoyée dans les robinets des Marseillais. Il faut quand même peut-être les rassurer, non, les habitants ? Alors tout à fait, l'eau normalement, il y a des détections actuellement qui sont prévues avec des techniques actuelles qui détectent des matériaux ou des particules ou des métaux connus. Mais comme vous savez actuellement, il y a en termes de produits, de particules chimiques, des particules que l'on découvre et qui sont dégradées et qui vont ensuite entraîner des phénomènes justement secondaires au niveau des organismes, non pas immédiatement, mais à retardement. En tout cas, vous vous posez des questions, ça c'est sûr. Le commissaire enquêteur, lui, parle d'un projet vertueux pour l'écologie, sans impact négatif à terme, pas de risque de pollution de l'eau selon lui, et pas de danger pour les espèces animales comme les pies ou les lézards qui logent sur place. Comme son nom l'indique, le commissaire enquêteur a enquêté sur tout ça. Vous ne lui faites pas confiance ? Alors justement, il y a eu un petit problème dans ce dossier d'enquête publique, c'est que le rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui aurait donné un avis favorable avec beaucoup de précautions indiquées dans son rapport, en disant que ça devait être exceptionnel comme installation. Ce rapport-là n'était pas joint dans le dossier d'enquête publique soumis à l'information de l'ensemble des Marseillais. Donc dans le dossier, il manquait ce dossier, ce qui est quand même curieux. Comment peut-on faire une enquête publique et éclairer tout le monde quand on n'a pas une pièce maîtresse qui dit qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité sanitaire ? En tout cas, les riverains, malgré tout ce que vous nous dites, se mobilisent assez faiblement. Vous le regrettez, ça ? Alors ça, je le regrette. Bon, c'est un peu l'ensemble des enquêtes publiques. S'il n'y a pas une information en amont dans les journaux, notamment lorsqu'on lance un projet, et l'on voit l'exemple actuellement dans Marseille, lorsqu'on veut lancer des lignes de tramway, vous avez quand même tous les élus, toute la population, tous les journaux qui en parlent des semaines, voire des mois avant. Et là, ce projet-là, qui est un projet qui date de 2019, on a l'impression qu'il est monté en catimini et qu'il ressurgit maintenant parce qu'il y a l'urgence énergétique et parce qu'actuellement on veut accélérer l'installation justement des photovoltaïques. Alors notre association n'est pas contre le photovoltaïque, on est vraiment pour puisqu'on a toujours milité. Mais on a bien compris, pas dans ces conditions, pas sur des flotteurs posés donc sur ce plan d'eau du 14e arrondissement de Marseille. C'était très clair. Merci beaucoup Philippe Musarella. En tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous lancez une pétition pour mobiliser les opposants. Merci à vous, bonne journée. Merci, vous partagez cette interview sur l'appli ici par France Bleu et France 3. Si vous êtes dans ce secteur, vous êtes concerné, vous voulez savoir ce qui se passe, vous avez des précisions notamment.